Je suis Nabolé Pegdawende Pelagie, spécialiste en communication et écrivaine, et je suis également chargée de communication, de plaidoyer et de partenariat. Le métier de communication des organisations internationales est un outil à la fois stratégique et multidimensionnel pour ces organisations. Et au quotidien, mon métier consiste à développer et appuyer souvent des programmes à fort impact qui génèrent un changement positif au sein des communautés. Également, dans le renforcement des partenariats et de la mobilisation des ressources, de contribuer également à influencer les politiques publiques. Mais également, je travaille aussi à protéger et projeter la réputation de l'organisation pour laquelle je travaille. La communication est un métier transversal qui est indispensable partout. Que ce soit dans notre quotidien, tous les jours nous communiquons, de par notre manière de parler, de par notre manière d'appréhender notre environnement, de par notre manière de construire nos relations avec les autres. Nous communiquons également tous les jours dans nos entreprises et une entreprise qui ne communique pas est vouée à l'échec. La communication, elle est très indispensable dans ce sens qu'elle crée des liens. Et aujourd'hui, le monde fonctionne parce que nous créons des liens tout autour de nous et nous vivons aujourd'hui dans un village interplanétaire qui nous permet aujourd'hui d'être dans un écosystème qui relie tout le monde. Et je pense que la communication est cet outil-là qui crée ces liens, qui nous permet de vivre dans ce écosystème qui relie tout le monde. D'où l'importance, bien sûr, de la communication, que ce soit en entreprise, que ce soit dans notre vie, que ce soit en communauté, partout ailleurs, la communication elle est indispensable. J'ai d'abord obtenu une licence en communication des organisations et cette licence en termes de débouchés permettait de travailler que ce soit dans les organisations caritatives, que ce soit dans des entreprises commerciales. C'est vraiment un double parcours qui prépare bien sûr celui qui a ou celle qui a ce diplôme en poche à travailler dans des milieux divers. Après la licence, j'ai continué une spécialisation en communication humanitaire et solidarité, donc un Master 2 obtenu et apte à travailler pour les organisations internationales. Et en termes de débouchés, ce diplôme permet bien sûr de travailler que ce soit dans les organisations onusiennes, les organisations bien sûr interafricaines, internationales, les ONG et les associations caritatives. Je peux dire que le choix des métiers de la communication s'est imposé naturellement à moi parce que dès le bas âge, j'avais déjà développé de grandes capacités rédactionnelles qui font qu'aujourd'hui, je suis écrivaine. Et par la suite, grâce justement à la formation que j'ai suivie, aux différentes formations que j'ai suivies durant mon parcours, j'ai développé également pas mal de capacités et d'aptitudes nécessaires dans le domaine de la communication, que ce soit un très grand sens relationnel, l'esprit créatif et surtout l'esprit ouvert à un monde multidimensionnel et pluridisciplinaire. Donc, ce qui m'a permis aujourd'hui justement de travailler dans ce domaine de manière très aisée. Et je peux dire qu'aujourd'hui, travailler dans les métiers de la communication, c'est comme être un poisson dans l'eau pour moi. Après avoir obtenu la licence, j'ai continué une spécialisation en communication humanitaire et solidarité. Donc, j'ai un Master 2 en poche, ce qui m'a permis bien sûr de travailler par la suite pour des ONG, des associations, de travailler également pour des organisations onusiennes et également travailler avec des partenaires qui sont dans les organisations internationales. En plus de ces organisations, le diplôme de Master 2 en communication humanitaire et solidarité prépare bien sûr ceux qui veulent également se lancer dans la gestion de projets, mais également dans la création et la gestion des organisations à but non lucratif. De la première année à la troisième année de licence, j'ai étudié dans un institut privé au Burkina Faso. Ce parcours m'a été très plaisant d'apprendre dans cet institut parce que j'ai quand même eu des professeurs merveilleux qui m'ont encadré durant tout mon parcours. Et également, j'ai été présidente de la filière communication étant dans cet institut-là, ce qui m'a permis d'avoir et d'entretenir de très bonnes relations avec les professeurs, mais bien sûr avec ceux également qui dirigeaient l'institut. Et je peux dire également que en termes de recherche de stage, je n'ai pas forcément attendu qu'on me propose bien sûr des entreprises dans lesquelles je dois aller déposer des demandes de stage. Je me suis
battu moi-même. Je suis allée taper à toutes les portes, bien sûr, pour avoir mes stages. Et j'ai fait valoir, bien sûr, ce que j'ai appris à l'école, mais également, au-delà de tout ça, j'ai fait valoir toutes ces compétences que j'ai apprises également hors du cadre de l'école, bien sûr, avec l'accompagnement de tous nos professeurs. Après la licence au Burkina Faso, j'ai continué ma spécialisation de master à Lyon 2, dans une université publique. Le choc culturel quand même n'a pas été facile pour moi parce que ce n'était pas évident, surtout de débarquer dans une ville ou un pays qu'on ne connaît pas. Donc il a fallu d'abord justement traverser ce processus d'adaptation sociale, surtout pouvoir s'adapter à son environnement avant vraiment de prendre à bras le corps tout ce qui concerne les études. Mais faisant les choses, j'ai réussi quand même à m'intégrer et j'ai réussi à mener un parcours quand même assez satisfaisant. Et je suis sortie avec le Master 2 en poche avec une mention bien. Et tout au long de ce parcours à l'étranger, ce que je retiens, que je voudrais partager avec bien sûr mes frères et sœurs, c'est surtout la combativité. C'est très difficile lorsque nous étudions à l'étranger parce que nous ne pouvons pas seulement nous contenter de ce que les professeurs nous donnent à l'université. Nous devons continuer à apprendre au-delà de ce qu'on nous donne à l'université. Donc, le point fort surtout de ma formation à l'étranger a été l'auto-formation qui m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences que je n'aurais pas forcément pu acquérir étant à l'université. Avant de faire un choix de formation ou de filière ou de métier, je conseillerais à mes frères et sœurs de faire ce qu'on appelle le point de ses qualités et vraiment choisir un métier dans lequel on aimerait travailler, un métier pour lequel nous sommes heureux de nous lever le matin et d'aller rencontrer des personnes au quotidien. Et le point justement, en faisant le point sur ces qualités, ça nous permet de dégager l'angle sur lequel nous souhaitons bien sûr nous engager. Si je pense que ma plus grande qualité, c'est bien sûr d'être au contact des personnes, je vais choisir un métier dans lequel je serai au contact des personnes tous les jours. Si ma plus grande qualité, bien sûr, c'est la créativité, je choisirai une filière ou un métier qui nécessite que je puisse mettre à disposition ma créativité que j'ai au quotidien. Donc, c'est vraiment faire le point de ses qualités et de choisir sa formation en fonction de ces qualités-là et surtout de ce que vous aimez faire dans la vie. Ne vous laissez surtout pas influencer par ce que les autres diront. Choisissez votre rêve et foncez. Pour choisir votre institut de formation ou votre université, ne vous empressez surtout pas de suivre vos camarades pour être dans la même université ou dans le même institut. Prenez le temps de faire le tour de tous les instituts, de toutes les universités. Faites un comparatif des avantages que chaque institut vous offre et en fonction du métier ou de la formation que vous aurez choisi, faites le point de ce que cet institut ou cette université vous propose comme parcours et comme formation. Et également, n'hésitez surtout pas à échanger avec les dirigeants de ces instituts pour en savoir plus sur les débouchés que proposent ces instituts après la formation. Et bien sûr, que le coût est très important dans le choix d'un institut ou d'université. Faites également le point de vos finances, faites également le point des finances avec les parents et ne vous engagez surtout pas avec des instituts pour lesquels ou des universités pour lesquelles vos finances ne vous permettent pas forcément d'honorer les prix de ces universités-là. Prenez vraiment le temps de faire le bon choix parce que cette formation que vous allez recevoir dans cette université sera déterminante pour votre carrière professionnelle. Merci à la plateforme Le Grand Frère qui m'a permis aujourd'hui d'échanger avec vous pour vous permettre bien sûr de mieux choisir à l'avenir vos orientations, mais également votre parcours professionnel. Vous êtes à la recherche d'informations sur votre orientation scolaire ou professionnelle, lisez l'adresse legrandfrère.bf.